maintenant aux valeurs boursières, aux actions Michelin dans le secteur équipementier et automobile, un secteur qui a quand même vraiment beaucoup souffert cette année. Est-ce qu'on peut entrevoir maintenant une hausse durable sur Michelin ? En tout cas, les investisseurs envoient ce signal. On essaye de repartir à la hausse doucement, mais sûrement. Effectivement, le secteur de l'automobile a assez été pénalisé cette année. On peut notamment rappeler le fait que Michelin est en baisse de plus de 20% depuis un an, donc ce qui n'est pas évidemment négligeable. Sur le graphique, j'ai représenté en pointillé la ligne de tendance du cours de Michelin. Donc on voit qu'on en est proche et qu'on peut éventuellement réimpulser une tendance haussière, d'autant plus qu'on est en train de jouer avec la moyenne mobile à 200 jours. Aujourd'hui, on se situe dans cette fourchette qui est entre 25 euros. Globalement, on a la moyenne mobile à 200, pour résumer, qui est à 26,75 €. Si on arrive à refranchir ce niveau des 26, 27, là on pourra réenclencher un mouvement haussier assez important comme il s'est produit en 2012, en 2016, les dernières fois même en 2020, la dernière fois qu'on a franchi cette moyenne mobile qui a eu un effet assez important. On s'est posé récemment sur le support des 25,80 € qui est un support majeur et qui tient, les investisseurs semblent le tenir. Hier encore, on a pris un peu plus de 2%. Donc tout ça pour dire que Michelin, c'est une valeur qui certainement est regardée par les investisseurs, qui offre fondamentalement une bonne solidité, avec un PER qui est autour de 10, des rendements tout à fait raisonnables. Les prochaines résistances, en tout cas si on repartait dans une configuration haussière en 2023, ce serait 27,95 € et 29,80 € par extension, notamment de Fibonacci, quand on reprend le mouvement baissier qu'on a eu. Quoi qu'il en est, c'est une valeur qui sera à garder en tête, puisque pour l'instant la cyclicité est du côté de valeurs comme Michelin, du fait principalement d'une reprise par rapport à la baisse qu'on a eue cette année. Et ensuite on verra effectivement s'il peut y avoir des perspectives de croissance supplémentaires, ça c'est un autre élément. Mais en tout cas, c'est des valeurs qui jouent, on va dire, avec les signaux et qui sont à surveiller pour cette fin d'année.